1 heure à décoller. Parce que c'est pas possible, ce gars-là, il veut pas qu'on les ouvre, nos cartes. Sous les projecteurs éclatants de la scène française, Mimi Mimati était jadis l'ange gardien qui veillait sur des millions de cœurs. Une petite femme au grand talent qui incarnait l'espoir et l'humour dans une France en quête de légèreté. Née en 1957 avec l'achondroplasie, cette condition qui a façonné son corps mais pas son esprit, elle a conquis le public dès les années 1990, époque de renouveau télévisuel où les séries comme Joséphine, Ange gardien, offraient un refuge aux familles marquées par les crises économiques et sociales post-guerre froide. Pourtant, derrière ce sourire irrésistible, des blessures invisibles s'accumulaient, comme des ombres dans un théâtre déserté. À l'âge de 68 ans, lors d'une interview émouvante sur France 2 avec Michel Drucker en février 2025, elle a rompu ce silence pesant et nommé 3 blessures qu'elle n'a jamais pardonnées. Un système médical qui l'a confinée dans un corps fragile dès l'enfance. Des médias qui l'ont réduite à son apparence physique, et une industrie du divertissement qui a exploité sa joie sans ménager sa vulnérabilité. Ces révélations, livrées avec une émotion contenue, ont fait trembler les fondations d'une image idéalisée, celle de l'idole nationale qui semblait invincible. Comment une icône, symbole de résilience et de bonté, a-t-elle pu sombrer dans un oubli partiel, éclipsée par les nouvelles stars éphémères? Qui lui a volé sa mobilité, sa voix intime, ses rêves d'une vie sans chaîne? Et pourquoi, après des décennies de rôles angéliques, choisit-elle maintenant de confronter ses fantômes, transformant sa douleur en un cri libérateur? Mimi Mati, cette figure culturelle des années 1990 et 2000 où la télévision couleur unissait les générations autour de valeurs simples comme l'empathie et le rire, incarne ce contraste poignant entre gloire extérieure et tourments intérieurs. Son histoire nous invite à une réflexion lyrique sur le prix de la célébrité. Une lumière qui illumine, mais qui peut aussi consumer, rappelant que derrière chaque projecteur se cache une humanité fragile, souvent négligée par ceux qui en profitent. L'ascension de Mimi Mati vers les sommets de la gloire fut une symphonie de rire et de persévérance, où une petite femme transformait ses limites en force irrésistible. Dès les années 1980, formée au Petit Théâtre de Bouvard, elle intégra le trio comique Les Filles avec Michel Bernier et Isabelle de Botton, captivant le public par un humour frais et audacieux qui défiait les normes. Mais c'est dans les années 1990 que son étoile s'embrasa véritablement, avec des one-woman shows comme Mimi Mati au Splendid en 1995, où elle se moquait avec tendresse de sa petite taille, transformant l'achondroplasie en atout comique. Chaque représentation était une bouffée d'air pour une France en pleine mutation sociale, où la télévision couleur et l'essor des chaînes privées offraient un échappatoire aux crises économiques persistantes. En 1997, le rôle titre de Joséphine, Ange gardien sur TF1, la propulsa au rang d'icône nationale. Une série qui, avec plus de 100 épisodes diffusés jusqu'en 2023, attira des millions de téléspectateurs chaque soir, devenant un rituel familial réconfortant. Joséphine n'était pas seulement une ange descendue sur Terre pour résoudre les tourments humains. Elle incarnait l'espoir dans une époque post-guerre froide, où la France cherchait à guérir ses fractures sociales par le rire et l'empathie. Mimi, perçue comme l'idole bienveillante, reçut plusieurs sets d'or pour cette performance, et sa renommée s'étendit internationalement avec des tournées en Belgique et au Canada, où son humour universel transcendait les frontières. Parmi ses succès marquants, citons le film Une nounou, pas comme les autres en 1993, où elle jouait une nourrice espiègle, suivie d'une nana pas comme les autres en 1995, et Famille de cœur en 1997, une comédie touchante qui explorait les liens familiaux avec sensibilité. En 2005, Les Parrains aux côtés de Gérard Jugnot renforça son statut au cinéma, mêlant humour et émotion dans un récit de paternité inattendu. Le public construisit autour d'elle une image idéalisée.
un ange terrestre, l'enfant prodige du rire, une figure qui symbolisait la résilience face à l'adversité, ravivant une étincelle de joie dans un pays encore marqué par les ombres du passé. Pourtant, derrière ces triomphes, les premiers murmures de doute s'insinuaient. La joie initiale de performer, de chanter dans ses spectacles, était palpable, comme elle le confiait dans son autobiographie de 2007. Mais la pression des agendas surchargés commençait à peser, tel un voile sur son éclat apparent. Tandis que le public adulait Mimi Mati comme un ange descendu des écrans, les coulisses révélaient un tableau plus sombre, où la gloire masquait des vulnérabilités profondes et une perte progressive d'autonomie. Atteinte d'achondroplasie depuis sa naissance, une maladie génétique qui limite la croissance des os et impose une taille de 1,32 m, Mimi affronta dès ses débuts une exploitation subtile de son image, souvent réduite à son apparence physique par les producteurs et les médias. Cette condition, loin d'être un simple trait, engendra des pressions constantes, des contrats inéquitables qui la privaient de contrôle sur ses revenus, comme lors des négociations pour Joséphine, Ange Gardien, où les exigences de TF1 imposaient un rythme infernal, malgré ses limites corporelles. Une relation tendue avec certains managers, par exemple ceux qui la confinaient à des rôles stéréotypés d'enfants prodiges ou de fées bienveillantes, mena à des blessures personnelles, renforçant un sentiment de trahison envers une industrie qui la voyait comme un produit rentable plutôt qu'une artiste autonome. L'absence de vie normale était flagrante. Pas de temps pour des études complètes, des amitiés stables ou une famille sereine, comme elle l'évoquait dans son autobiographie de 2007, où elle confiait les sacrifices imposés par un emploi du temps dicté par les tournages et les spectacles. Les pressions médiatiques pour maintenir une image idéalisée, celle de la femme joyeuse et invincible, ajoutaient à ce fardeau, avec des tabloïds qui scrutinaient sa vie privée, amplifiant les rumeurs sur sa santé ou son désir de maternité contrarié par l'achondroplasie. Ce contraste entre l'image publique parfaite, glamour et unitaire, et la réalité de solitude, de pression et de contrôle était poignant. Ni l'industrie, ni parfois la famille ne protégeaient pleinement Mimi, laissant s'installer un voile de négligence qui transformait la gloire en une cage dorée. Par exemple, lors de ses one-woman shows des années 1990, elle devait ignorer les douleurs physiques pour satisfaire les attentes, comme si son corps n'était qu'un outil au service du rire collectif. Ou encore, les difficultés à obtenir des rôles non liés à sa taille, comme mentionné dans des analyses sur les défis des artistes en situation de handicap, soulignaient une exploitation systémique où la diversité servait de façade sans véritable soutien. Dans les années 2000, les scandales mineurs, tels que les critiques sur son utilisation d'un stationnement réservé en 2017, révélaient comment les médias amplifiaient les moindres faux pas, renforçant son isolement. Tandis que le public la voyait sourire éternellement, les coulisses murmuraient des journées interminables, des contrats imposés, des rêves façonnés par d'autres. Un réalisateur anonyme ou un manager pressant l'obligeait souvent à des choix qui n'étaient mille pas les siens, comme des apparitions forcées malgré la fatigue accumulée par sa condition. Lorsque les projecteurs commencèrent à s'estomper progressivement, Mimi Mati dut affronter une période critique, marquée par une fragilité physique croissante, une tragédie intime qui révéla la précarité de la célébrité. En 2017, à l'âge de 60 ans, elle subit une série d'opérations au dos pour traiter des hernies discales liées à son achondroplasie. Une intervention chirurgicale complexe qui la força à une pause forcée dans sa carrière, annulant plusieurs tournages de Joséphine, Ange Gardien. Ce moment, survenu dans une clinique parisienne, marqua le début d'une descente discrète mais douloureuse, où les douleurs persistantes limitèrent sa mobilité, transformant l'ange gardien en une femme confrontée à ses propres limites corporelles. Le public, qui l'adorait hier pour son énergie inépuisable, réagit avec un mélange d'inquiétude et d'indifférence. Les réseaux sociaux bruissaient de rumeurs sur sa santé déclinante, amplifiées par des tabloïds qui spéculaient sur une possible retraite forcée,
tandis que d'autres fans exprimaient leur compassion via des messages de soutien. Les médias, eux, oscillèrent entre empathie et sensationnalisme, publiant des articles sur son combat secret sans toujours vérifier les faits, comme lors des rumeurs de paralysie en 2025. L'industrie du divertissement, qui l'avait porté au sommet avec des contrats lucratifs, resta souvent muette, ne proposant que des rôles adaptés sporadiquement, renforçant un sentiment d'abandon chez Mimi, qui se sentait enfermée dans son image d'idole intouchable. L'impact émotionnel fut profond. Un sentiment de désorientation l'envahit, comme elle le confiait plus tard, avec une perte de confiance en son corps et une solitude accrue, loin des projecteurs qui masquaient autrefois ses vulnérabilités. Pour faire face, Mimi choisit de se retirer temporairement, se concentrant sur sa convalescence et des apparitions limitées, comme aux Enfoirés en 2025 où elle apparut en fauteuil roulant. Un geste courageux qui symbolisait sa résilience, mais aussi sa lutte contre l'oubli. Cette période, loin d'être un scandale tonitruant, fut une tragédie silencieuse, où la richesse de la gloire ne protégeait pas contre les assauts du temps et de la maladie, rappelant les travers d'une industrie qui néglige souvent ses artistes, une fois leur éclat fané. À l'âge de 68 ans, dans le cadre d'une interview télévisée émouvante avec Michel Drucker sur France 2 en février 2025, Mimi Mati reprit enfin le pouvoir sur son récit personnel, brisant un silence qui avait pesé comme un fardeau invisible pendant des décennies. Ce moment, diffusé en direct devant des millions de téléspectateurs, fut un événement public marquant, où elle apparut non plus comme l'ange gardien infaillible, mais comme une femme résolue à affronter ses démons. Tenant un ton mesuré, elle nomma 3 blessures qu'elle n'avait jamais pardonnées, chacune liée à une trahison profonde. D'abord, le système médical qui, dès son enfance, l'avait confinée dans un corps fragile, sans offrir de véritables alternatives, comme la décision parentale de refuser une opération risquée qui aurait pu altérer son identité, mais qui l'exposa à des douleurs chroniques. Ensuite, les médias qui l'avaient réduite à son apparence, avec des articles sensationnalistes amplifiant les rumeurs sur sa santé, comme en 2017 lors de la controverse sur un stationnement réservé, où la presse transforma un incident mineur en scandale, brisant une confiance déjà ébranlée. Enfin, l'industrie du divertissement qui avait imposé des contrats forcés et des pressions abusives, tel ce manager anonyme pendant les années de gloire de Joséphine, qui l'obligea à des tournages épuisants malgré ses hernies discales naissantes, transformant son talent en un produit exploité sans égard pour sa vulnérabilité physique. Ces révélations, livrées avec une émotion forte mais contenue, un mélange de libération et de sérénité, marquaient une reprise de contrôle sur une vie dictée par les attentes d'autrui. Mimi expliqua brièvement chaque plaie. Le contrat forcé, qui confisqua sa liberté artistique, la pression abusive, qui ignora ses limites corporelles, et la rupture de confiance avec un système qui priorisait les audiences sur le bien-être humain. Les émotions affleuraient, axées sur une catharsis longtemps retenue, comme si nommer ces ombres dissipait enfin le voile de l'idéalisation forcée. Les réactions furent immédiates et variées. Le public, choqué par cette vulnérabilité inattendue, inonda les réseaux de messages de compassion, tandis que les médias oscillèrent entre doute initial et reconnaissance tardive, publiant des analyses sur les travers de l'industrie. Certains collègues, comme des figures des Enfoirés, exprimèrent publiquement leur soutien, renforçant un élan de solidarité qui transforma ce moment en un appel collectif à l'empathie. Pour Mimi, ce fut une libération profonde, un acte de résilience qui rappelait que derrière chaque icône se cache une histoire humaine, souvent sacrifiée aux exigences du spectacle. L'histoire de Mimi Mati n'est pas qu'une chronique intime, elle est un écho universel au travers de l'industrie du divertissement, où la gloire se paie souvent au prix de l'âme humaine. En reliant ses épreuves personnelles, ses blessures invisibles nées de l'exploitation et de la négligence, à une réflexion plus large, nous voyons comment ce monde transforme les artistes en idoles éphémères, sacrifiant leur bien-être pour des audiences fugaces. Et si l'industrie les avait considérés comme des humains, pas comme des produits?
Sommes-nous prêts à écouter leur silence avant que les lumières ne s'éteignent? Pourquoi tant de talents, enfants stars ou figures oubliées, portent-ils seuls le fardeau d'une gloire qui les consume? L'histoire de Mimi représente celle de nombreux autres artistes français. Des jeunes prodiges des années d'après-guerre aux icônes des années 1990, rappelant que derrière chaque sourire scénique se cache une résilience forgée dans la douleur. Faisons appel à l'empathie collective. Honorons leur droit à briser le silence, à confronter les systèmes qui les ont trahis, et transformons ces récits en leçons pour un divertissement plus humain. Comme elle l'a exprimé avec une force contenue dans son autobiographie de 2007. Je ne cherche pas le pardon. Je veux simplement que mon histoire soit racontée avec ma propre voix.